Ok, alors le thème du message d'aujourd'hui, c'est un thème qui est une question récurrente aussi bien pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Alors bien sûr, pour nous chrétiens, c'est un truc qui peut paraître plus évident, mais pour les non-croyants, c'est une de leurs grandes questions qui est moins évidente et qui est une de leurs raisons parfois, enfin, un de leurs prétextes pour ne pas croire en Dieu. C'est la question de la souffrance. Comment est-ce que Dieu nous aime? Comment est-ce que Dieu a compassion de nous dans la souffrance? Et surtout, comment peut-on avoir l'assurance de l'amour de Dieu pour nous? Comment est-ce que Dieu prouve son amour? Déjà, je voudrais qu'on lise dans deux passages. D'abord, dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, j'aimerais qu'on lise du verset 8 jusqu'au verset 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Donc ce verset, avant qu'on passe au verset que je voulais citer tout à l'heure, ce verset nous dit que Dieu a déjà prouvé son amour envers nous dans ce que Jésus-Christ a donné sa vie. Parce que lorsque vous donnez votre vie à quelqu'un, ça veut dire que vous estimez la personne, ça veut dire que cette personne a de la valeur pour vous, qu'elle compte pour vous. Dans quoi vous passez votre temps? Vous aimez passer votre temps dans quelque chose qui a de la valeur pour vous. Si vous êtes, je ne sais pas, fan de voitures par exemple, eh bien vous vous renseignez sans arrêt sur la dernière tendance automobile, sur les courses, sur la Formule 1 ou les Grands Prix, je ne sais quoi. Si jamais vous êtes intéressé par la musique, vous passez votre temps à, je ne sais pas, à chercher des vinyles rares ou chercher à composer quelque chose de fort ou à chercher quelque chose, un morceau que vous avez entendu quelque part mais vous connaissez pas le titre alors vous cherchez désespérément. Enfin bref, quelle que soit votre passion, s'il y a quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, vous vous donnez corps et âme pour cette chose. Et du coup, Jésus s'est donné entièrement pour nous et il prouve son amour pour nous. Seulement, voilà, malgré le fait que Jésus nous a donné le salut, il y a quand même de la souffrance, même pour nous chrétiens. Et il y a des gens, même des chrétiens parfois, qui perdent courage à cause de la notion de la souffrance. Il y a des gens qui se demandent, mais je suis innocent, pourquoi est-ce que je souffre? Alors déjà, la souffrance innocente, est-ce que ça existe forcément? On vit dans un monde qui est rempli de péchés. Lisons dans Romains chapitre 3. Et j'aimerais qu'on lise verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est très simple. Nous avons tous péché, après le péché, le malheur est rentré sur cette terre, mais lisons aussi dans Romains 8. Romains 8, j'aimerais qu'on lise verset, verset 19 jusqu'au verset 23. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Donc c'est marqué clairement que la création, eh bien, elle était soumise à ce monde qui est rempli de péché. Donc même la création, elle souffre. Même la nature souffre
à cause du péché. Elle souffre les douleurs de l'enfantement. Et nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes parce que nous attendons le jour où enfin nous revêtirons un corps glorieux. Le jour où enfin nous ne serons plus sous l'asservissement de la chair, l'asservissement de ce corps terrestre. Et la création, elle n'a pas péché, mais elle souffre à cause du péché de l'homme. Vous savez, les scientifiques ont découvert que en prenant des molécules d'eau, lorsqu'ils ont dit des paroles négatives, eh bien les molécules d'eau, elles prenaient des formes bizarres à l'intérieur. Quand vous observez au microscope, elles prenaient des formes pas très belles, mais quand ils disaient des choses positives, des choses d'amour, des choses belles, eh bien les molécules avaient des formes harmonieuses. Ce qui montre que même la nature, elle est affectée par ce qui se passe. Même la nature est affectée par le fait que l'homme fasse le bien ou le mal. Donc ça montre que vraiment Dieu a mis son empreinte même dans la nature. Par conséquent, cette nature, elle souffre aussi. Et le monde souffre à cause du péché. Et parce que nous vivons dans un monde qui souffre à cause du péché, eh bien, on se retrouve dedans, donc forcément, eh bien, on va souffrir aussi. Et alors, comment est-ce que Dieu nous regarde dans la souffrance? Alors, d'abord, je vais parler de comment est-ce que Dieu nous regarde dans la souffrance, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la souffrance et quelle va être notre attitude à avoir dans la souffrance. J'aimerais qu'on lise dans Psaume 147. Donc, le Psaume 147. 147. J'aimerais qu'on lise le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Et aussi, verset 6. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Donc c'est marqué clairement que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il soutient le malheureux. Dieu est proche de celui qui est malheureux, Dieu est proche de celui qui a l'âme brisée. Lisons dans Ésaïe 57. Donc nous lisons Ésaïe 57 et lisons versets 15 et 16. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Amen. Donc, c'est marqué clairement que Dieu, bien qu'il est saint, il veut être avec celui qui est abattu à l'intérieur. Il veut être avec celui qui est contrit. C'est marqué clairement aussi, quand tombent devant moi en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, eh ben, je ne peux pas rester comme ça, je ne veux pas contester à toujours, je ne peux pas garder la colère. Dans le contexte du verset, c'est Dieu qui parle de la colère qu'il a eue contre son peuple rebelle. Et donc, lorsque nous sommes rebelles à Dieu, lorsque nous sommes pécheurs, eh bien, forcément, nous recevons des châtiments. Lorsque nous livrons au péché, nous recevons des châtiments. Mais Dieu ne veut pas que ça dure à toujours. Dieu veut que la personne se repente, parce que Dieu veut aussi la tristesse de celui qui a commis le péché. Dieu veut aussi le fait que le péché nous attriste, qu'on n'est pas heureux avec le péché. Et c'est pour ça qu'il dit « Je veux ranimer les esprits humiliés, les cœurs contrits ». Alors ça peut être un cœur humilié à cause d'une injustice qui lui était faite, ou ça peut être aussi un cœur humilié et contrit à cause d'un péché que moi j'ai fait, à cause d'un péché que je regrette et que je ne veux plus dans ma vie. Et le Seigneur est là. Il dit aussi au verset 17, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Donc c'est marqué, à cause de son avidité, à cause de sa rébellion, j'ai frappé le rebelle. Mais verset 18, j'ai vu ses voies, et je le guérirai, je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Donc, même si on peut avoir été frappé
à cause de nos péchés, Dieu veut nous récupérer. Alors il y a des gens qui vont dire, oui mais moi je n'ai pas forcément péché, et pourtant j'ai subi une injustice. Alors pourquoi je suis frappé? Parce que c'est vrai, je veux dire, si jamais, par exemple, vos parents vous persécutent, ou si jamais quelqu'un dans la rue vous fait du mal et tout ça, alors que vous n'avez rien fait contre cette personne, ou même que vous faites de votre mieux pour vous sanctifier, eh bien, on peut se poser la question, mais alors pourquoi ça m'arrive? Ici, c'est à cause du péché, mais parfois aussi, il y a des choses qui nous arrivent, on se demande pourquoi est-ce que ça m'arrive? Parce que moi, je suis pour rien de cette histoire. Donc, je veux qu'on lise encore un autre psaume, cette fois-ci dans Psaume 103. Le psaume 103, et lisons verset, verset 8 jusqu'au verset 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Donc c'est marqué clairement que Dieu a compassion, donc il est près de celui qui le craint. C'est marqué autant l'Orient est éloigné de l'Occident, donc vous imaginez la distance. Et encore, l'Orient et l'Occident, c'était pas forcément la même définition pour les gens de l'époque. Pour les gens de l'époque, le centre du monde, c'était Rome. L'Éternel ne nous traite pas sur nos péchés. Les cieux sont élevés au-dessus de la terre, il y a comme une sacrée distance. Autant Dieu a compassion de ceux qui le craignent, et même encore plus. Il sait de quoi nous sommes formés. Parce que Dieu sait que nous sommes poussière, il sait que Dieu pourrait nous détruire si jamais il n'a pas compassion de nous. Donc Dieu a compassion, il est près du malheureux. Donc dans les versets que nous avons lus là jusqu'à présent, nous avons clairement vu donc que l'Éternel a vraiment compassion, que celui qui est brisé intérieurement à cause d'une vie malheureuse, à cause des circonstances de la vie, peut-être à cause du fait qu'il ou elle est né dans une famille qui le maltraitait, ou peut-être parce qu'il vit des injustices actuellement, parce que peut-être parce que un proche lui a été enlevé, peut-être quelqu'un est décédé récemment, ou peut-être qu'il s'est fait persécuter par quelqu'un dans la rue, ou par une personne d'une autre religion, bref, il peut y avoir toutes sortes de raisons au malheur. Et donc Dieu a compassion, et Dieu est près de cette personne. On dit aussi que Dieu est proche du cœur des veuves. Pourquoi? Parce que la veuve ou le veuf, c'est la personne qui a perdu son partenaire d'amour. Et donc Dieu est celui qui a perdu la personne qui était partenaire avec lui. Et donc, nous sommes l'épouse du Christ. Malheureusement, combien de fois Christ a perdu son épouse? Combien de fois des gens qui étaient censés être épouses de Christ combien de fois des gens qui étaient censés être fidèles à Christ, une métaphore, se sont détournés de lui? Combien de fois l'homme qui était appelé par Dieu s'est ensuite détourné de Dieu? Et dès le début, Adam, créé par Dieu et chéri de Dieu, a pourtant trouvé le moyen de se détourner de lui. Et donc Dieu comprend cette perte. Donc Dieu est proche de cette personne. Mais alors, il y en a qui diront, mais dans ce cas-là, alors que pourtant, j'ai rien fait pour ça, alors pourtant je suis pour rien, pourquoi est-ce que cette chose m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis tombé malade, alors que pourtant, je veux dire, j'étais bien avant, pourquoi est-ce que il y a ceci qui m'arrive, etc. Pourquoi tel malheur m'arrive? Dieu a compassion, il est près du malheureux, mais il y a aussi une chose que Dieu veut de nous. C'est que lorsqu'on est dans le malheur, eh bien Dieu veut aussi voir quelle va être notre attitude. Donc lorsqu'on blâme Dieu sans arrêt, lorsqu'on blâme Dieu pour ce qui nous arrive, on ouvre des portes à l'ennemi. On ouvre des portes au diable. On ouvre des portes parce qu'à partir du moment où on se plaint contre Dieu, à partir du moment où on insulte Dieu, où on dit « Ah Dieu, pourquoi tu me fais ceci, pourquoi tu me fais cela ?» Eh bien, on nourrit de l'aigreur en nous. Et alors, c'est là que le diable, il peut prendre accès. C'est là que le diable, il peut prendre accès et qu'il joue avec nos émotions. Les émotions, c'est un truc avec le diable. Le diable, il veut vraiment jouer avec.
Notre cœur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder. Nous devons apprendre à gérer nos émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui est exacerbé lorsqu'on devient chrétien. Bon, il est vrai qu'il y a certains chrétiens qui, lorsqu'ils se convertissent, ont besoin parfois d'un peu plus de temps pour que leurs émotions soient vraiment décuplées. Mais lorsqu'on devient chrétien, beaucoup de fois, pour la majorité des cas, je parle, il y a beaucoup de chrétiens qui deviennent très sensibles. Pourquoi? Parce qu'on a reçu un amour qu'on ne connaissait pas avant. Parce qu'on a reçu un amour tellement fort qu'on est touché. Mais notre attitude peut provoquer un revers de médaille. C'est que on a reçu un amour tellement fort qu'on cherche une émotion et que du coup on va devenir très émotif et que si quelque chose qui nous contrarie arrive, eh bien on va facilement se mettre en rogne ou facilement se mettre en colère ou alors facilement pleurer. Et alors, lorsque le malheur arrive, on peut s'asseoir un instant, on peut pleurer, on peut être triste, c'est normal. Je ne dis pas qu'il faut être sans émotion, mais il y a un moment, il faut sortir de ce carcan émotionnel. Il y a un moment, il faut sortir de ce cercle émotionnel. Parce que si vous restez 10 jours, 15 jours, une année à pleurer, ça va vraiment être destructeur. Qu'on puisse passer quelques jours, c'est compréhensif. Quand un gros malheur nous arrive, je sais pas, un décès, c'est normal de pleurer. Lorsqu'il nous arrive, je ne sais pas, un malheur, on a perdu, je ne sais pas, un proche, ou alors une galère nous est arrivée, peut-être que une maladie nous arrive, ou alors un frère vous parle mal, on peut être attristé sur le coup, et c'est normal, je veux dire, on n'est pas des robots, mais il y a un moment, il faut sortir, il y a un moment, il faut quand même apprendre à devenir solide. Il faut apprendre à devenir solide parce que si jamais on pleure à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on n'a pas fini. Je le dis tout de suite, on n'a pas fini. Et c'est pareil pour les tentations. Parfois les tentations viennent par rapport à nos émotions. Les tentations nous prennent par les émotions et alors elles nous tirent comme ça. Mais il y a un moment, il faut aussi devenir fort dans ce domaine-là. Il faut vraiment demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à contrôler mes émotions. La Bible dit que Dieu accorde la paix à ceux qui sont fermes dans leurs émotions, à ceux qui sont fermes dans leurs sentiments. Donc c'est important pour nous de devenir des personnes fermes et stables. Parce que dans le combat spirituel, si vous voulez vraiment grandir dans la foi, eh bien vous allez devoir devenir solide. Parce que dans le combat spirituel, eh bien, vous allez faire face à toutes sortes de malheurs. Vous allez faire face à des injustices. Parce que si vous servez Dieu, vous allez forcément faire face à des gens qui font n'importe quoi, qui font mal. Même des gens chrétiens. Même des gens chrétiens qui vont vous causer des problèmes. Même des gens, par exemple, ça peut être un frère à qui vous dites... qui doit apprendre à changer son attitude. Ça peut être une personne que vous enseignez, et cette personne, vous voulez qu'elle devienne plus sérieuse, mais cette personne, elle veut toujours pas devenir sérieuse, et du coup, vous dites, oh, mais c'est pas possible. Et ainsi, vous devez quand même comprendre que vous pouvez comprendre le cœur de Jésus. Parce que Jésus aussi, il est passé par là. Il est passé par le fait d'élever des apôtres qui étaient têtus. Il est passé par le fait de faire face à des gens qui ont suivi pendant un temps, puis qui n'ont plus suivi. Et donc, si Jésus a vécu tout cela, bah, nous aussi, nous vivrons cela. Lisons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, et j'aimerais qu'on lise du verset... pardon, j'ai perdu le fil. Ouais, ok. Excusez-moi, j'ai pas l'air. C'est la page qui veut pas venir. Voilà. Voilà, chapitre 2, j'aimerais qu'on lise verset 9 jusqu'au verset 10. Mais celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Donc c'est marqué que
que Dieu, par les souffrances, il élevait à la perfection le prince du salut, c'est-à-dire Jésus. Pourtant, Jésus était déjà parfait, il n'avait pas de péché. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la perfection? C'est-à-dire que Jésus devait devenir ce modèle parfait, dans le sens, il fallait qu'il soit l'exemple parfait pour l'homme. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu pour nous montrer le chemin vers Dieu, mais il est aussi venu pour nous montrer quelle devait être notre attitude de vie. Et donc, le problème de l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que l'homme, Dieu était avec lui, mais l'homme a abandonné Dieu. L'homme a abandonné Dieu. C'est-à-dire que Jésus, Dieu était avec lui, mais il y a un moment où Jésus, il a pris les péchés du monde, et même Dieu l'a abandonné à la croix. Mais malgré tout, eh ben Jésus, hein, le Fils incarné, a quand même aimé le Père. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était en écho à une prophétie, mais c'est aussi une preuve d'amour. Pourquoi? Parce que paradoxalement, même s'il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que, déjà, il est vraiment abandonné parce qu'il a pris tout le péché du monde sur lui, tellement que Dieu pouvait plus le regarder, mais aussi parce que, excusez-moi, lorsqu'il dit mon Dieu, eh ben, c'est une preuve d'amour, parce qu'en hébreu, lorsque vous répétez le nom de quelqu'un comme ça, eh bien, c'est une preuve d'affection à l'époque. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il ait abandonné la croix, eh bien, il garde l'amour pour Dieu, et il dit ensuite, je te remets mon esprit. Donc il fait confiance malgré tout jusqu'au bout. Donc Jésus, il est celui qui a aimé Dieu, même dans l'abandon. Alors que nous, même quand on n'est pas abandonné par Dieu, eh ben, on vient quand même à trouver moyen de détester Dieu. Souvent, l'homme regarde Dieu comme le policier qui interrompt notre fête. Selon notre relation avec Dieu, soit on va le regarder comme notre ami, notre père, notre proche, soit on va le regarder comme le rabat-joie qui gâche notre fête. Alors, donc Jésus, il a vécu la souffrance. Et les souffrances, à quoi cela a servi? Cela a servi à devenir le modèle parfait. Et nous, à quoi nous servent les souffrances? Les souffrances servent aussi à nous raffiner. Elles nous servent à nous remodeler. Elles nous servent à devenir une personne nouvelle. J'aimerais qu'on lise dans Jacques. Jacques chapitre 1. Alors, Jacques chapitre 1. Et j'aimerais qu'on lise du verset 2 jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Donc il est question que les épreuves doivent faire venir en nous la patience. La patience doit se développer en nous pour que nous soyons vraiment sanctifiés. Pourquoi? Parce que donc il y a ce combat entre l'esprit et la chair. Et notre chair, elle est impatiente. Mais notre chair, pour qu'elle soit sanctifiée, elle doit aussi passer par la patience. Et c'est pour ça que nous passons par les épreuves aussi. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles nous passons par les épreuves, parce que nous avons besoin d'être remodelés. Nous avons besoin de ressembler davantage à Christ. Et pour ressembler davantage à Christ, eh bien, nous devons passer par la souffrance. Et Dieu a compassion de nous dans cette souffrance. Ce n'est pas que Dieu, il fait ça avec plaisir. Si jamais vous êtes un père aimant, donc parfois vous devez corriger vos enfants. Et ça ne vous fait pas plaisir, parce que vous voulez passer des instants de câlin avec eux. Mais pour qu'ils grandissent sur de vrais adultes, vous savez très bien que les câlins, c'est pas toujours possible. Que parfois, il faut aussi les élever à la dure. Et ou alors, pour ceux qui n'ont pas connu vraiment d'amour des parents, imaginez que vous êtes avec un frère ou un ami, et vous voulez passer des moments de joie avec cet ami. Vous voulez passer des moments où vous êtes vraiment bien avec lui, vous voulez toujours vous entendre bien. Mais si vous voyez votre ami faire n'importe quoi, eh bien même si vous voulez passer un moment avec lui, eh bien parce que vous êtes un ami, vous voulez aussi le reprendre. Vous lui dites clairement ce qui ne va pas, et ça ne vous fait pas plaisir. Mais vous le faites quand même, parce que c'est nécessaire, pour votre relation aussi d'ailleurs. Aussi bien pour lui que pour votre relation à deux. Donc la réprimande, ça ne fait jamais plaisir. Et parfois, on se demande pourquoi Dieu nous permet des épreuves, mais les épreuves, ça nous permet aussi de changer quelque chose qu'il faut changer en nous. Il y a donc notre impatience, comme l'a dit Jacques. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses. Souvent, quand Dieu nous permet une épreuve, c'est qu'il veut changer quelque chose en nous. Parfois,
il y a une épreuve et des épreuves qui arrivent à cause de péchés non confessés aussi, ou de péchés non sanctifiés aussi. C'est possible aussi. Lorsqu'une épreuve m'arrive, je dois me demander, est-ce à cause d'un péché dans lequel je persiste? Est-ce à cause d'un péché que je garde avec moi? C'est important de s'examiner. Est-ce à cause d'un péché que je garde sur moi? Et c'est pas pour nous punir, de manière légaliste, mais c'est pour nous faire prendre conscience de comment le péché bouffe notre vie, que Dieu parfois nous châtie. J'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens. Ok. Et j'aimerais qu'on lise chapitre 1 jusqu'au verset 11. Chapitre 1, verset 5, verset 4 à 11, excusez-moi. Béni soit Dieu qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, et que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous espérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. Vous-même aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Donc ici il est question de la souffrance, des consolations. Donc parfois la souffrance, Dieu la permet, mais ensuite c'est pour nous consoler davantage. C'est pour que nous soyons vraiment des gens qui dépendent davantage de Dieu. Parce que parfois de notre vie de foi, nous pouvons facilement nous embourgeoiser. Lorsque tout va bien et lorsque les circonstances sont belles, nous pouvons facilement tomber dans la tiédeur. Et alors parfois Dieu permet que nous soyons bougés. Parfois Dieu permet que notre situation, nous soyons un petit peu secoués afin de nous réveiller. Et donc Dieu permet une situation pour qu'ensuite nous dépendons davantage de lui, que nous le cherchions davantage. Parce que souvent, lorsqu'on a un problème, l'homme il a cette tendance, c'est qu'il va d'abord chercher une solution par lui-même, il va chercher une solution chez les autres. Il va demander aux autres la solution, et c'est uniquement une fois qu'il aura tout épuisé comme possibilité qu'il va vers Dieu. Alors que autant d'abord consulter Dieu. Je ne dis pas qu'il faut jamais consulter les autres, on peut demander des conseils aux autres, mais d'abord consultons Dieu. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il met Dieu à la fin. C'est uniquement une fois que tout est que tout va mal et c'est là qu'il se dit bon je vais aller vers Dieu. Et ici Paul il dit nos souffrances étaient tellement insupportables qu'on désespérait même de la vie. On était sûr qu'on allait mourir. Alors on a dit on va mourir, Seigneur, on se remet à toi. Seigneur, maintenant il n'y a plus que toi qui peux faire quelque chose. Mais de toute façon, que l'on meure, que l'on vive, nous t'appartenons, Seigneur. C'était leur mentalité. Et c'est important aussi d'avoir cette mentalité. Le problème, c'est que souvent, on n'a pas cette mentalité. C'est que souvent, on veut tout contrôler. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la souffrance aussi? Parce qu'on veut tout contrôler. Et parfois, Dieu va faire exprès de nous mettre ou de permettre une situation dans laquelle on ne contrôle rien pour que l'on dépende davantage de lui. Ou pour qu'on dépende davantage de lui. Mais justement, dans cette souffrance, on va le connaître. Vous savez, quand vous souffrez avec quelqu'un, eh bien, vous avez ensuite des souvenirs inébranlables. Vous avez un lien
mais qui est incassable. Alors je n'approuve pas la guerre, c'est vrai, mais les soldats qui ont été en guerre ensemble, les vétérans qui sont revenus, lorsqu'ils se revoient ensemble, lorsqu'ils se revoient après tant d'années, ils se prennent dans les bras, ils ont le cœur larmoyant, parce qu'ils ont été des compagnons d'armes, ils ont été des compagnons à l'article de la mort, ils ont été à l'extrémité ensemble. Et dans ce genre de situation, on nourrit des liens. Lorsqu'on vit des souffrances ensemble, on nourrit des liens. Et lorsqu'on se rapproche des souffrances de Christ, eh bien Christ aussi se rapproche de nous. Christ nous dit, je te comprends. Parce que moi aussi, souffrance, je les connais. C'est ça aussi la différence avec toutes les autres religions. C'est que les autres religions, le Dieu des autres religions, il souffre pas avec nous. Allah, il souffre pas avec le croyant. Bouddha, il souffre pas avec, enfin, c'est pas un dieu, mais il souffre pas avec les bouddhistes. Krishna, il a pas donné sa vie pour les autres. Il y a que Jésus qui a donné sa vie pour les autres. Il y a que Dieu aussi qui souffre encore même pour nous. Même Dieu souffre actuellement. On voit à plusieurs reprises dans ce Testament Dieu qui éprouve du dégoût lorsque son peuple se détourne de lui, ou lorsque Saül se détourne de lui. On voit que Dieu n'est pas un Dieu sans émotion. C'est pas un Dieu stoïque. Donc Dieu nous comprend. Et lorsqu'on souffre, alors prions davantage, demandons à Dieu sa consolation et demandons aussi à Dieu de pouvoir comprendre sa souffrance aussi. Lorsqu'on souffre, il faut aussi se dire que Jésus a souffert plus que nous aussi. Et alors, si jamais je sais que je souffre à cause de mon péché, alors déjà je dois me repentir. Et si je me repens, Dieu a ma repentance. Après, est-ce que la guérison vient tout de suite? Parfois oui, parfois non. Est-ce qu'on peut mettre une raison toujours à la souffrance? Parfois, je vais être honnête avec vous, parfois, on ne sait pas. Et parfois, moi-même, je ne sais pas. Et si jamais un jour quelqu'un me demande pourquoi est-ce que je souffre comme ça, eh bien, la seule chose que je peux répondre parfois, c'est je ne sais pas. Mais que l'on sache pourquoi on souffre ou pas, eh bien, que ce soit à cause d'un péché ou à cause de telle autre raison, eh bien, que la souffrance soit un moment pour apprendre. Que ce soit un moment pour nous remettre en question devant Dieu et vraiment le chercher lui en premier. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent de la souffrance et qui se disent « Ouais, Dieu, il fait rien. Dieu, il est prêt à faire quelque chose, mais il attend aussi que toi, tu te bouges. Il attend aussi que toi, tu décides de quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» D'autant plus que le fait que Dieu, parfois, nous châtie, eh bien, c'est pour notre bien. Je voudrais qu'on lise aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Donc parfois, Dieu nous châtie, mais pour notre bien, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que si jamais il nous laisse dans telle situation, eh bien, dans ce cas, il nous laisse courir à la mort, il nous laisse courir à la perdition. Parce qu'il y a des choses à changer en nous, mais si nous voulons vraiment vivre une vie de foi complète et accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse sur terre, eh bien, nous devons passer aussi par l'épreuve. Lisons aussi dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, j'aimerais qu'on lise du verset 4 jusqu'au verset 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères sont la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Donc, ici, l'apôtre nous dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et donc, parfois, Dieu permet qu'il y ait telle souffrance pour que nous puissions apprendre,
mais aussi pour que nous puissions aussi nous remettre en question, mais aussi parce qu'il nous aime. Et nous ne devons pas mépriser le châtiment du Seigneur. Et donc, si Dieu ne nous châtie pas, alors nous ne sommes pas des vrais fils. Alors, ça veut dire, nous sommes alors des enfants illégitimes. Mais si nous sommes châtiés, ça veut dire que Dieu nous traite vraiment comme des fils. Vous savez, dans Romains chapitre 1, il est dit, puisque les gens ne veulent pas croire en Dieu, puisque c'est se rebellent de Dieu, et bien Dieu les a livrés à leur penchant. C'est-à-dire que puisque les gens du monde, eh bien, ils ne veulent pas croire en Dieu, eh bien, c'est pour ça qu'ils sont livrés à leurs péchés. Parce que puisqu'ils ne veulent pas Dieu, eh bien Dieu leur dit, bah ok, allez-y, mais dans ce cas-là, les conséquences, vous allez devoir les assumer. Et il vaut mieux être châtié par Dieu que d'être abandonné par Dieu. Si Dieu vous châtie, ça veut dire que Dieu ne vous a pas abandonné. Au contraire, ça veut dire qu'il fait une œuvre en vous. Et cette œuvre, il la portera à bien. Donc Paul le dit, au départ, ça semble être un sujet de tristesse. Paul ne dit pas qu'on a toujours le smile. Il ne dit pas qu'on a toujours le sourire en toutes circonstances. Mais même si au départ, quand on se fait châtier par Dieu, ça peut être un sujet de tristesse, eh bien ensuite, quand on était exercé, eh bien ça devient un sujet de joie. Ça devient vraiment comment dire, on a vraiment la paix. On devient vraiment des hommes accomplis. Vous savez, les parents quand ils traitaient à la dure les enfants, à une époque, c'est vrai qu'aujourd'hui ça se fait beaucoup moins. Eh bien après les hommes devenaient de vrais hommes, des hommes faits. Ils n'étaient pas des gens qui étaient comme un légume devant leurs jeux vidéo ou devant leur dessin animé. Je suis pas en train de diaboliser tout, c'est pas ce que je dis, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait une certaine discipline qui fait que même si parfois le père devait parler de manière sévère, eh bien lorsque l'homme devenait adulte, eh bien c'était un vrai homme. Et il était content et il s'occupait vraiment de sa femme, il s'occupait vraiment de ses enfants, et sa vie était harmonieuse. Et donc c'est aussi ça qui nous permet d'avoir une vie paisible aussi. Parce que si on est indiscipliné, il n'y a pas de paix dans notre vie. Lorsqu'on est indiscipliné, c'est toujours le bazar à droite à gauche. Et on tombe facilement dans le péché aussi. Parce que le péché vient aussi nous prendre lorsqu'on est dans l'indiscipline. C'est là, parce que lorsqu'on est indiscipliné, ça veut dire qu'on a la tête ailleurs. Et donc le diable, il peut plus facilement nous saisir. Il peut plus facilement nous faire tenter, nous faire chuter. C'est sûr que si jamais vous avez la tête ailleurs, que vous n'avez pas la crainte de Dieu et que vous n'êtes pas discipliné, si jamais il y a il y a Satan qui fait venir qui fait venir une femme étrangère, elle est déjà mariée, pourtant il te l'amène, bah c'est sûr que tu vas tomber facilement. Pourquoi? Parce que tu es indiscipliné, parce que dans ta tête t'es ailleurs, et parce que même si tu dis que tu tomberas pas, t'as pas vu venir la tentation. Donc c'est pour ça que tu tombes là-dedans. Donc retournons à nos moutons. Donc bref, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour revenir donc à la question de base, peut-on comprendre les raisons derrière chaque souffrance? Peut-on comprendre toujours les raisons? On peut pas toujours les comprendre. Je l'avoue, il y a certaines choses dans ma vie, parfois je sais pas pourquoi telle chose arrive. Il y a des choses qu'on comprend parfois avec le temps, parfois avec les années. Parfois on n'a toujours pas compris, même après toute une vie. Peut-être qu'on comprendra là-haut. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose. Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous affiner? Pourquoi est-ce que Dieu veut nous remodeler? Parce qu'il veut restaurer quelque chose de perdu en toi. Parce que ce monde, il était perdu. Ce monde, Dieu l'a confié à l'homme et l'homme l'a perdu. Et donc du coup, à quoi sert la souffrance? La souffrance en Christ, elle est différente de la souffrance du monde. La souffrance en Christ, elle nous permet aussi de changer notre attitude. Parfois, Dieu veut briser notre entêtement. Dieu veut briser notre caractère pour ensuite mieux nous refaire. Afin que nous soyons de nouvelles personnes. Que nous soyons vraiment des créatures 100% nouvelles. Alors bien sûr, oui, nous sommes déjà une créature nouvelle en Christ. Mais Dieu veut continuer à nous remodeler. Nous avons été justifiés. Lorsque nous acceptons Christ, déjà nous sommes justifiés. Déjà, que doivent faire les personnes qui souffrent? Si elles ne sont pas encore en Christ, elles doivent accepter Christ. Elles doivent confesser leurs péchés à Dieu et accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Et lorsqu'on est en Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, nous devons prier à Dieu pour qu'il nous aide dans nos souffrances, pour qu'il nous aide à les surmonter. Et puis, il y a des choses qu'on surmonte vite. Il y a des difficultés qui sont réglables vite, mais il y en a d'autres, par contre, qui mettent plus de temps. Mais peu importe dans quelle situation tu es là maintenant, déjà si tu souffres, je veux te dire que Dieu a compassion de toi, que Dieu il te comprend, que Dieu il n'est pas indifférent, puisque lui-même
en s'incarnant en Jésus, il a souffert. Il a souffert, et si tu te sens abandonné, sache que Jésus lui-même s'est senti abandonné. Il était abandonné par ceux qui étaient proches de lui. Les 12 apôtres étaient proches de lui, mais ils ont tous fui. Lorsque il y a Pierre, bien sûr, qui a essayé de se la jouer brave avec son couteau, mais ensuite, plus tard, il a renié Jésus 3 fois. Donc même Jésus, même le Christ est passé par là. Donc, dis-toi, quand tu passes pour une épreuve, que Christ, il est proche de toi. Lorsque on vit une épreuve, eh bien, Dieu, il est encore plus proche de nous qu'on le pense. Il est proche de nous, même si on ne le voit pas. Mais il faut apprendre à ouvrir les yeux. Il faut arrêter d'être dans notre schéma de pensée habituel. On se dit, ah, Dieu m'a laissé cette souffrance, donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Ça veut dire qu'il m'abandonne. Ça veut dire que Dieu, il est faible. Ça veut dire que Dieu, il fait rien. Mais ce n'est pas ça. Parce que Dieu, il a un plan derrière. Et Dieu a compassion. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut te remodeler, mais Dieu souffre aussi. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas pas forcément comprendre. Et même si Dieu te dit la raison maintenant, eh bien, tu vas pas forcément comprendre maintenant. Il y a des choses qui se comprennent pas même avec les mots. C'est comme par exemple, si jamais vous êtes célibataire, vous voulez vous marier, avoir des enfants, et puis il y a une personne mariée avec des enfants qui va vous conseiller, qui va dire, ouais mais tu sais, être marié, avoir des enfants, c'est toute une responsabilité, tu sais. Et alors, lorsqu'il vous le dit, vous comprenez la chose intellectuellement, vous imaginez la chose, mais lorsque vous devenez vous-même parent, là vous réalisez la chose. Et là c'est autre chose. C'est-à-dire que même si Dieu, il vous dit la raison pour laquelle vous souffrez maintenant, eh bien, même si vous le dites de manière intellectuelle avec les mots, ben, vous n'allez pas forcément comprendre. Il faut que vous réalisiez la chose, en passant par la chose. Avec Dieu, c'est d'abord l'expérience plus que la théorie. Et donc, à partir du moment où il t'arrive une souffrance que tu ne comprends pas, alors, tu as deux choix. Soit tu te plains et tu grandis pas. Soit tu décides de te lever, tu décides de faire confiance en Dieu, et tu décides de prier à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire. Ça ne veut pas dire que Dieu va te parler avec une grosse voix venue du ciel. Ça reste possible, bien sûr, mais c'est la majorité des cas, ça passe pas comme ça. Mais tu demandes à Dieu de te guider, de te montrer à quoi sert cette épreuve, mais tout en lui faisant confiance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que Dieu va te détruire, mais c'est que Dieu, il va te remodeler à travers ça. Dieu va faire de toi quelqu'un de différent. Et Dieu va te donner ensuite, après cette épreuve, une consolation encore plus grande. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, lorsque le malheur arrive, ils se compromettent avec le péché. Ils se disent, bah, puisque Dieu ne me délivre pas, je vais aller fumer, je vais aller picoler, je vais aller regarder des films mauvais, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais non, c'est pas la solution, parce qu'après, tu t'embourbes encore plus dans le malheur. Est-ce que tu vas te complaire dans le malheur, ou alors est-ce que tu vas te décider de bouger? Parce que Dieu, il te tend la main, mais il faut aussi que toi, tu te décides à te botter les fesses toi-même et à te sortir de là. Il faut que toi-même, tu aies envie de t'en sortir. Parce qu'il y a des gens, ils prient Dieu, mais ils n'ont pas envie eux-mêmes de s'en sortir. Il faut que tu aies toi-même envie de t'en sortir et que tu décides à faire le pas. Derrière chaque souffrance, il y a un réconfort que tu ne peux goûter que si tu te décides à y aller, à te lever. Mais tant que tu te complais dans le malheur, rien de bon ne t'arrivera. Et je fais un message sur la compassion, mais je dis aussi, mais vous aurez remarqué que je suis pas toujours doux. Pourquoi? Parce que parfois, dans le malheur, c'est pas toujours la douceur qui va résoudre les choses. Oui, Dieu t'aime, et oui, tu peux profiter de moments de douceur. Dans les moments où tu pleures, c'est là que tu peux prier à Dieu, et Dieu écoute tes pleurs, et Dieu il te console lorsque tu te confies en lui. Et lorsque tu pleures, lorsque tu es triste, n'oublie pas que Dieu a compassion de toi. Ne pleure pas en insultant Dieu, mais pleure en te remettant à Dieu si tu as besoin de pleurer. Regarde à Christ, et n'oublie pas que Christ, il a compassion de toi. Mais ne te compromets pas avec le péché. Et à un moment, après avoir pleuré un bon coup, maintenant, relève-toi et va de l'avant. Parce que sinon, tu n'as pas fini. Parce que justement, sur Terre, nous avons une mission. Mais cette mission sur Terre, si on continue à être des chrétiens yo-yo, je ne dis pas qu'on n'est pas sauvés, mais on aurait pu accomplir plus. Je ne veux pas qu'on arrive au paradis et qu'on se dise « Ah bah tiens, j'aurais pu faire plus ». Ce serait triste, n'est-ce pas? Je veux dire, si on continue à être des chrétiens qui se laissent embourbés par les émotions à chaque fois, eh bien on ne pourra pas accomplir. Je veux dire, ça nous empêche d'accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Donc je nous invite à vraiment nous souvenir que Dieu a compassion de nous dans la souffrance, mais aussi que derrière chaque souffrance, il y a un plan. Paul l'a dit lui-même, je me plais dans les persécutions et les souffrances. On va lire ce passage, on va finir. 2 Corinthiens, chapitre
2 Corinthiens chapitre 12. Et j'aimerais qu'on lise verset 7 jusqu'au verset 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc Paul il le dit, donc c'est parce que après avoir reçu des révélations de Dieu, eh ben, Dieu a permis qu'il lui arrive quelque chose pour pas que Paul s'enfle, parce que Paul il a vu le paradis, il a vu le 3e ciel. Et alors c'est pour ça que pour éviter que son orgueil se gonfle, eh ben, Dieu a permis qu'il y ait quelque chose qui vienne de tourmenter. Et alors Paul il dit qu'il a prié à 3 fois à Dieu d'éloigner cela de lui, mais Dieu lui dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit de la faiblesse. Mais il ne faut pas oublier la suite, parce que quand on a des malheurs, il y a des gens qui vont dire ah mais la grâce de Dieu te suffit. Oui, mais c'est aussi parce que c'est marqué ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, c'est-à-dire que Dieu il va agir, mais il va pas agir en fonction de notre force. C'est-à-dire que lorsque nous sommes faibles, c'est là qu'on va davantage dépendre de Dieu et que Dieu il va se révéler davantage. C'est-à-dire que Dieu il a un plan. Dieu il n'a pas laissé Paul avec cette écharpe de la chair pour toujours. Que par la suite Dieu l'a délivré, je ne sais pas quand, mais en tout cas Dieu avait un plan derrière. Parce que Dieu d'abord il nous permet telle chose, mais il a aussi le plan de nous délivrer par la suite, afin de nous faire comprendre la chose. Donc Paul il le dit. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les qualités. Paul dit qu'il se plaît là-dedans. Pourquoi ? Parce que chaque persécution qu'il reçoit, ou chaque malheur qu'il reçoit, il le regarde comme une opportunité. Il le regarde comme une opportunité où Dieu va se révéler. Et donc, je nous invite à vraiment, lorsque la souffrance arrive, lorsque le malheur arrive, je nous invite à voir chacune de ces choses comme une opportunité où Dieu va agir, où Dieu va révéler sa puissance. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce message. Et je prie, Père éternel, pour que tu nous aides à voir la souffrance différemment, mais aussi à avoir foi que tu nous aimes même dans la souffrance. Et que la souffrance que nous vivons en toi n'est pas inutile, parce qu'elle provoque la patience. Elle crée la patience, mais aussi elle nous remodèle, elle nous refaçonne. Elle fait de nous de l'or purifié, elle fait de nous du vrai or, des personnes en vrai or, et non pas de l'or en toc. Je prie, Père éternel, pour que nous apprenions à devenir mûrs, à apprendre à contrôler nos émotions aussi. Et si on doit pleurer un bon coup, Seigneur, alors qu'on puisse pleurer dans tes bras, mais qu'ensuite on puisse se relever, Père. Je te rends grâce et j'ai prié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais remplacé le chant. D'accord, faisons monter. Faisons passer les offrandes. La force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons
faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter un parfum de louange. Faisons monter, monter notre adoration. Amen. Père éternel, je prie, Père, pour que nous puissions apprendre à avoir la souffrance